Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Dans cette vidéo, on va apprendre comment produire un nœud d'une pièce théâtrale. Pour ce faire, je vous propose le sujet suivant. Suite à l'intention de tes parents de mettre fin à leur abonnement Internet, tu interviens pour contester cette idée. Alors avant de procéder à la rédaction ou à la production, je dois d'abord savoir de quoi il s'agit. Alors ici, j'ai affaire à produire la deuxième étape de la structure d'une pièce théâtrale, à savoir le nœud dramatique. Vous savez que le nœud est la deuxième étape de la structure d'une pièce théâtrale. Il vient juste après la scène d'exposition. Et cette étape-là, elle correspond à un conflit entre les personnages. C'est donc la partie où s'opposent les personnages. Et parmi ces caractéristiques, c'est que cette étape-là, elle rompt avec l'équilibre de la scène d'exposition. Ça veut dire que la scène d'exposition représente l'équilibre, tandis que le nœud dramatique représente le déséquilibre. Deuxième caractéristique, c'est que cette étape-là est reliée à la scène d'exposition. Par quoi? Par les mêmes personnages et les mêmes paramètres situationnels. Et quand je dis les mêmes paramètres situationnels, ça veut dire le même temps, le même lieu et le même décor. Troisième caractéristique, c'est que cette étape-là se caractérise par la présence d'un nouveau personnage. Ça veut dire la mise en scène d'un nouveau personnage. Et dernière caractéristique, c'est que cette étape-là, elle contient toujours un événement imprévu ou inattendu. Alors, pour traiter ce sujet comme il faut, je dois d'abord lire le sujet au moins 3 fois. Par la suite, j'en dégage la tâche à effectuer. Et la tâche à effectuer ici, c'est de produire le nœud. Et le nœud, ici, est considéré comme étant un conflit entre les personnages ou un événement imprévu. Et l'événement imprévu ou inattendu à partir de ce sujet-là, c'est quoi? C'est la présence d'un nouveau personnage qui va intervenir pour contester l'idée. Et quand j'ai dit l'idée, ça veut dire la décision des parents qui consiste à mettre fin à leur abonnement Internet. Alors, ce qui va annoncer un changement dans cette étape-là, ou bien dans la pièce, c'est l'intervention d'un nouveau personnage qui va contester cette idée, ça veut dire qu'il s'oppose à l'idée. Deuxième étape, je dois sélectionner les ressources appropriées. Ça veut dire que je dois mobiliser les moyens langagiers, par exemple les expressions pour interpeller ou apostropher. Je dois également recourir aux expressions qui marquent l'imprévu, qui marquent un changement dans la pièce de théâtre. Je dois également utiliser les verbes et les expressions exprimant ou dévoilant les sentiments des personnages. Je dois employer pertinemment les types des phrases, surtout les phrases exclamatives. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils introduisent un sentiment, et ce sentiment-là peut être un sentiment de surprise, un sentiment de peur, un sentiment néfaste qui va donc participer au changement de la pièce du théâtre. Et enfin, je dois concevoir les didascalies. Ce sont des indications scéniques, au fait, qui indiquent les déplacements, le décor, qui indiquent les actions des personnages, à tel point que ces indications-là peuvent indiquer l'état dont ils se trouvent les personnages. Troisième chose, je dois proposer les éléments du scénario possible concernant le lieu, le temps et les personnages. Tout d'abord, on va essayer d'évaluer notre production à la lumière d'une grille d'évaluation. Ensuite, on va essayer de vérifier est-ce que vraiment nous avons pu intégrer dans notre texte tous les éléments nécessaires pour un nœud bien structuré. Commençons par la première capacité. Est-ce que j'ai respecté la consigne? Deuxième capacité,
Est-ce que ma rédaction ou ma production est en totale adéquation avec le Canva? Troisième capacité, est-ce que j'ai employé les ressources d'une manière appropriée? Et quand je dis ressources, ça veut dire les expressions pour interpeller, les expressions qui annoncent un changement dans la pièce de théâtre, les verbes qui expriment un sentiment. La quatrième capacité, est-ce que j'ai employé les didascaliers d'une manière appropriée et convenable? Dernière capacité, est-ce que j'ai employé pertinemment les types de phrases? Alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un like et à la prochaine fois, Inch'Allah.